vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur le thème de la déco. J'aimerais vraiment, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, j'aimerais retirer les miroirs de mon salon pour les échanger contre d'autres miroirs ou contre des tableaux. Et j'ai repéré sur les réseaux sociaux des miroirs qui passent actuellement sur TikTok, il me semble, sur Insta, etc. de chez Stocomanie, que j'avais repéré et qui sont hyper beaux. Et je me suis dit pourquoi pas les acheter et du coup les mettre à la place des miroirs que j'ai actuellement. Donc je vais d'abord aller chez Stocomanie voir déjà si je les trouve, parce que ils sont tellement demandés que je suis même pas sûre d'en trouver. Donc je vais aller déjà faire un tour chez Stocomanie voir si je les trouve, et si jamais je les trouve, je pense que je vais en acheter 3 et après réfléchir à comment est-ce que je vais les positionner dans le salon. Est-ce que je vais les mettre en horizontal ou en vertical? Je réfléchis à comment je vais les mettre, parce que les miroirs que j'ai actuellement ils sont hyper imposants. Et les miroirs que je veux de chez Stocomanie sont beaucoup moins imposants. Et du coup, j'ai peur que ça remplisse pas assez bien le mur. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Déjà, dans un premier temps, faut retirer les miroirs. Faut lessiver un peu le mur, parce que bah, forcément, si je retire les miroirs, il va y avoir des traces, etc. Donc, je vais passer un petit coup de chiffon sur le mur pour nettoyer. Et puis, ça fera du bien au mur d'être nettoyé un petit peu. Et ensuite pouvoir voir comment est-ce qu'on installe les nouveaux miroirs. Mais déjà avant tout ça, on va se donner rendez-vous chez Stocomanie pour voir déjà si je les trouve. J'espère sincèrement les trouver, parce que je sais qu'il y a du monde qui sont dessus et c'est pas sûr que je puisse en trouver en magasin. Et si j'ai la chance d'en trouver, du coup, voir si ça va aller avec la déco du salon, si ça va aller avec le style que j'aimerais apporter dans mon salon, parce que j'aimerais vraiment changer pas mal de choses. Et la prochaine étape, Inch'Allah, si jamais les miroirs c'est ok, ce sera de changer les lustres que je ne peux plus me voir non plus. Franchement, ceux-là, ça fait une dizaine d'années que je les ai et ça y est, ils me sortent par les trous de nez, par partout, tout ce que vous voulez. Je ne peux plus me les voir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Pour ceux qui aiment le contenu de ma chaîne et tout ce que je vous propose, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, trêve de blabla, c'est parti, on y va. Bon, du coup, on se retrouve chez Stocomanie. Je suis venue récupérer les petits miroirs que vous voyez là, que j'avais repérés sur TikTok, qui font d'ailleurs le buzz en ce moment. Chanceuse que je suis, quand je suis arrivée, il en restait 7. Donc moi, il m'en faut 3 pour le salon. Je me suis renseignée si jamais arrivé à la maison il ne me plaisait pas ou quoi, si je pouvais les rendre, et on m'a dit que c'était possible. Donc du coup j'en ai pris 3. Et voilà, on va pouvoir changer. Depuis le temps que je veux changer les miroirs que j'ai dans mon salon, que je peux plus me les voir, bah du coup je me suis dit que j'allais mettre ces miroirs là. Franchement ils sont pas chers en plus, ils sont à 39,99 €. Donc voilà, ça vaut le coup. Ils sont super jolis, ils sont de couleur beige. Donc en plus, comme je vous l'avais déjà dit, j'aimerais être dans les tons bois, beige, crème. Donc c'est parfait la couleur. Et ils sont en matière un peu velours. Donc voilà, ils sont super jolis. Et je suis bien contente d'avoir trouvé les miroirs, parce que la dame, en plus, je me suis renseignée, elle m'a dit qu'ils les avait posés aujourd'hui en rayon et qu'elle avait déjà des personnes qui lui avaient demandé après ce miroir, mais ils les avaient pas encore mis en rayon. Et du coup, bah voilà, je suis bien contente de les avoir trouvés. Donc je vais faire un petit tour encore dans le magasin et ensuite je rentre à la maison et on les installera avec monsieur. Aussi, ces petits vases, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Il y a 2 coloris, il y a un gris comme ça un peu et un rose. Je sais pas si c'est un rose ou c'est un violet. Regardez. Ils sont trop beaux. Je trouve que la forme elle est super jolie. Ils sont trop beaux. Ils sont à 9 €. Attendez. Ouais, 9,99 €. Il y a ce modèle là aussi, mais je le trouve pas très joli. À BM, il y en a de plus jolis que ceux-là. Mais il est très beau aussi. Et regardez, il y a de belles bougies aussi. À 6 € les petites, 8,99 € les moyennes et les grosses à 10,99 €. Franchement, ils sont super jolis. Même ceux-là, elles sont belles. Hein. Elles sont jolies. Hein. C'est trop beau. Regardez aussi ça, c'est super mimi. C'est des repose-pieds en laine bouclée là.
C'est trop beau. 39,99 €. Et ça, c'est 80 par 38 par 44. Voilà, c'est sympa. Après, moi, je pense que c'est plus... moi, j'aurais plus vu ça... Oh, j'ai fait tomber le truc. J'aurais plus vu ça comme un style de petit banc à mettre dans une entrée, par exemple. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est super joli. Bon, les gars, je rentre de chez Stokomani. Comment j'ai eu de la chance. Mais vraiment, une chance. J'ai trouvé les miroirs. Il en restait pas beaucoup. J'en ai pris 3. Et il en restait 7. Et la dame, en plus, au magasin, elle m'a dit qu'elle avait là le monde qui était passé en magasin pour lui demander s'il les avait en stock. Et vu qu'il les avait pas encore posés en rayon, elle pouvait pas du coup les vendre. Et elle m'a dit qu'elle venait de les mettre en rayon en début d'après-midi, un truc comme ça. Et du coup, il restait plus grand chose. Donc franchement, je suis arrivée au bon moment. Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir les miroirs. J'espère sincèrement, mais vraiment sincèrement, que ça va le faire dans mon salon parce que je les trouve tellement beaux, mais incroyablement beaux. Et ça me ferait clairement chier que ça n'aille pas et que je doive les rapporter pour me faire rembourser. Franchement, j'espère vraiment que ça va le faire. Je suis rentrée entre temps. Mon mari, l'impatient, il a déjà descendu les anciens miroirs. Il m'a dit comme ça c'est fait et tu pourras directement avoir le mur à lessiver. Donc il m'a descendu les anciens miroirs qui sont là. Attendez, je vais vous montrer. Donc les anciens miroirs, ils sont là, donc ils ont été décrochés. Voilà, donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer un coup de lavette au niveau du mur pour que ce soit propre un minimum avant d'installer les nouveaux miroirs. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va le faire parce qu'il fait quasiment nuit et voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc les anciens miroirs sont défaits. Idéalement on aimerait ne pas avoir à percer et se remettre pour les nouveaux miroirs, se remettre sur les anciens trous. Parce que c'est des chevilles, il m'a dit je sais pas quoi là, des chevilles qui s'ouvrent quand on les rentre dans le mur et du coup si jamais on est amené à les retirer, ça va faire des sortes de trous et il faudra mettre vous savez, le sorte de plâtre bizarre blanc là pour combler les trous et on aimerait idéalement éviter d'avoir à faire ça parce que du coup ça va nous faire du coup un aspect travaux beaucoup plus important que ce qui était prévu de base. Donc on va essayer de tout faire pour se remettre sur les vis déjà existantes. Donc là c'est les nouveaux miroirs dont je vous ai parlé. De toute façon je vous les ai montrés dans la séquence qui était juste avant. Donc on les a ouverts pour vérifier que tout allait bien, etc. Et j'avais tellement envie de toucher la matière parce que c'était plastifié dans le magasin. J'avais pas envie d'ouvrir le plastique pour toucher parce que voilà, je me suis dit au cas où si je les prends pas, au moins ça reste propre. Et franchement ils sont tout doux, c'est comme du velours un peu, je sais pas, en tout cas c'est trop doux, c'est trop beau, ils sont trop beaux, je les aime d'amour. Voilà, donc ils sont là, il y en a 3. Maintenant le tout c'est de les installer. Je vais utiliser ce produit-là pour dégraisser au maximum le mur. J'ai mis un seau avec de l'eau bien chaude. J'ai une petite lavette à l'intérieur et c'est let's go pour le nettoyage.
Donc voilà, le mur là, il est tout propre. Bon, certes, il y a des petites imperfections, mais ça, il faudra refaire de la peinture. Et là, on n'est pas parti pour ça aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, le mur il est propre, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, mon mari, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier les attaches du miroir. Parce que finalement, on a décidé de les mettre en horizontal et pas en vertical. Donc vu que là les accroches elles sont sur la verticale du miroir, il va les déplacer et les mettre de manière à ce qu'on puisse poser le miroir de façon horizontale. Donc là il va retirer celui-ci. Et il va le mettre à bonne distance de ce côté-là, mais à la distance faite pour que ça, comme je vous ai dit, on veut éviter de refaire des trous. Donc il va mesurer là la distance qu'il y a entre les deux trous ici pour reproduire exactement la même distance ici et ici pour pouvoir les accrocher directement sur les vis déjà existantes. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Coucou, donc on se retrouve. La vidéo s'est stoppée en... Je vais vous raconter, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Attendez, je règle bien la caméra. Là, je rigole. Mais voilà, au fond de moi, je rigole. Hop. Mais vraiment. Vraiment, je rigole pas du tout. Bon, vous avez vu, la vidéo, elle s'est stoppée net. J'étais partie dans une bonne lancée. Vraiment. Bonne lancée, tout. Le rendu, ça donnait, tout ça. Bref. Maintenant, on s'est rendu compte avec monsieur que nos calculs étaient mauvais, en fait. Les calculs étaient mauvais et que du coup, bah, les 3 miroirs, ils rentraient pas dans le mur. Ils rentraient pas dans le mur. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va laisser tomber, on va en mettre que 2 sur les 3. Et 2, ça faisait vide. En fait, c'était moche parce que le mur, comme du coup, il est grand. 2 miroirs, c'est beaucoup trop petit. Donc au final, ça faisait vraiment vide. Je vais essayer de vous mettre une photo. On avait fait une photo. Ça faisait vide. Et du coup, on a qu'à aller la faire. Je suis partie rendre les miroirs. Comment j'étais énervée. Je suis partie ce matin à Stocomanie pour les rendre. Je me suis fait rembourser. Et en plus de ça, en fait, je suis même pas dégoûtée en fait. Parce que au final, on s'est rendu compte que sur les 3 miroirs, il y en avait un... qui déformait la silhouette. On s'est rendu compte en fait en posant le miroir que quand on se regardait dans le miroir, bah, c'est comme dans les fêtes foraines ou au parc Astérix, vous savez, quand ça grossit ou ça déformait complètement le visage et la silhouette. Donc, dans tous les cas, il aurait fallu que je rende un miroir pour les changer du coup. Et quand je suis retournée pour me faire rembourser à Stocomanie, bah, il y en avait plus en stock. Donc même si ça avait été au niveau des mesures pour les poser sur le mur les 3. Dans tous les cas, j'aurais dû les rendre parce que j'en avais un qui déformait et vu qu'il n'y en avait plus en stock, bah, j'aurais pas pu les changer. Donc voilà, en fait, je suis dégoûtée parce que franchement, je les aimais beaucoup ces miroirs-là. Mais dans un sens, je me dis, bah voilà, c'est que c'était pas fait pour moi, c'est que c'était pas fait pour que je les mette. Du coup, on a remis les anciens. Voilà, je rigole, mais c'est pas marrant du tout. On a remis les anciens, je me suis fait rembourser.
Et puis voilà, pourtant la vidéo elle commençait bien. Voilà, ça commençait bien et tout. Mais bon, bref. J'avais eu de la chance dans le sens où j'avais trouvé les miroirs et tout. J'étais contente. Et au final, ben... Voilà, la chance elle a tourné. Enfin bref. Là, j'étais sur mon téléphone. J'étais en train de lire les commentaires de ma dernière vidéo qui était, vous savez, le unboxing Temu de la déco de Ramadan. Et voilà, je voulais vous dire quelques mots parce que tous les ans, systématiquement, à chaque fois, et on s'est fait la réflexion avec une autre copine youtubeuse, tous les ans, c'est la même rengaine. Tous les ans, c'est les mêmes problématiques. Tous les ans, c'est la même chose. Il y a tout le temps les « Ouais, tu portes pas le voile. Ouais, le ramadan, c'est pas ça. Ouais, gna 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 gna. » Bref. Moi, franchement, en temps normal, je rentre pas dans ces bails-là parce que j'ai même pas le temps, en fait, de répondre à ces gens-là. Je trouve que c'est complètement idiot, en fait, déjà d'une. Parce que, dans un premier temps, déjà, la religion, le jugement, c'est pas bien. Voilà. On juge pas son frère ou sa sœur. Comme on dit, on mange pas la chair de son frère ou de sa sœur. Donc, déjà, fais attention à comment tu parles. Déjà, pour commencer. Moi, je suis quelqu'un... Je suis ouverte à la critique, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la critique elle est constructive, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, j'aime justement pouvoir évoluer et avancer dans ce que je fais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand c'est des critiques qu'on n'y queue ni tête, qui ne servent strictement à rien, mis à part à être méchant, je vois pas où est l'intérêt en fait. Moi, tu viens me voir avec de la bienveillance en me faisant un rappel et le rappel profite aux croyants, il n'y a pas de problème. Je l'accepte. On peut en discuter, on peut en échanger, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand tu viens m'envoyer des messages où ton message, il sert à rien, à feuille, bah, excuse-moi en fait. Tu veux quoi? Si ça te plaît pas, regarde pas en fait, tout simplement. Moi, c'est ça que j'arrive pas. Subhanallah, je suis sur YouTube. Avant même d'être sur YouTube et avant de savoir ce que c'est que le monde de YouTube, quand je regardais avant des vidéos de personnes, même si ça me plaisait pas, j'allais pas prendre mon téléphone et écrire à la personne « Après, ce que tu as fait, ça me plaît pas. » ou ce que t'as... Après, si c'est pour dire un truc gentil, un truc qui a de l'intérêt, il n'y a pas de problème. Mais j'arrive pas à comprendre, en fait. Vous avez rien à faire dans vos vies? Je sais pas. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. C'est un truc de ouf. Tu sais, c'est les gens qui... Je pense que cette personne, très certainement, doit porter le voile et... Elle s'octroie, tu sais, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. La meuf, elle s'octroie le droit de juger l'autre parce que l'autre apporte pas le voile alors que tu me connais pas, en fait. Tu connais pas ma vie. Tu me connais pas. Ça se trouve, religieusement parlant, je suis plus religieuse que toi, en fait. J'ai plus de foi que toi. Et ça se... Tu sais pas. Tu ne sais pas. Tu me connais pas. Moi, quand je montre les trucs sur YouTube, c'est pas 100% de ma vie, en fait. Donc, tu connais pas. Tu me connais pas, tu peux pas venir te permettre de me juger. Je trouve que c'est vraiment déplacé. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent des trucs. Or que notre religion, c'est une religion de tolérance. C'est une religion de bienveillante. Je sais pas, moi je comprends pas. Comment tu peux venir être là à vouloir, entre guillemets, faire un rappel à ta soeur ou à ton frère là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est la manière dont tu fais en fait. Tu es là dans la critique, dans le jugement. Et ça, c'est pas bien. Franchement, les gens, avant d'envoyer des commentaires comme ça, réfléchissez à 2 fois et mettez-vous à la place de la personne qui reçoit le commentaire. On est musulmans, on est censé être bienveillants les uns envers les autres, et même si on n'est pas musulman en fait. C'est même pas une question de musulman ou pas, on est des êtres humains, et essayons d'être bienveillants les uns avec les autres. Même s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu as le droit de le dire que ça te plaît pas. Il n'y a pas de souci, moi c'est pas ça qui me dérange, c'est pas un problème. Mais il y a des manières de dire les choses aux gens, surtout quand tu les connais pas. Toi et moi, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Tu viens, tu me parles comme si toi et moi on était... Enfin, tu peux pas te permettre de parler de cette manière-là, sachant que tu me connais pas. Maintenant, demain, tu es mon ami, tu me connais, tu viens, tu me rentres dedans, ou tu me dis un truc, il n'y a pas de problème. Tu es ma pote, tu es ma copine, on peut se dire les choses cash, il n'y a pas de souci. Mais toi et moi, on se connaît pas en fait. Comment est-ce que tu peux te permettre? Déjà, il n'y a pas de bonjour, pas de... Bref, déjà la politesse, elle est même pas là. Et, enfin bref, donc du coup, s'il vous plaît, si ça vous plaît pas, passez votre chemin, tout simplement. Et arrêtez de venir polluer les gens, arrêtez de venir polluer la tête des gens. Moi, je suis dans mon petit mood, je suis hyper contente, c'est le ramadan bientôt. Subhanallah, je suis dans un engouement
Et t'as des gens qui viennent et te mettent des balayettes comme ça gratuitement en fait. C'est des trucs, franchement, ça a le don de m'énerver, mais au plus haut point. Franchement, si ça te plaît pas, passe ton chemin. Je te le dis droit dans les yeux, ça ne te plaît pas, passe ton chemin en fait. Pas la peine d'envoyer des messages où tu ceci, cela. Parce que être dans le jugement, c'est tout aussi haram. Alors peut-être que ça a des degrés de haram différents, je ne sais pas comment dire ça, mais le jugement, c'est pas bien non plus. Donc, balaye devant chez toi avant de venir balayer devant chez les autres. Et puis de toute façon, en islam, on ne vient pas balayer devant chez les autres. On peut faire des rappels, c'est pas un problème, mais on ne pointe pas du doigt son frère ou sa sœur et on ne mange pas la chair de son frère ou de sa sœur. Donc voilà, avant de venir faire des commentaires qui ont ni queue ni tête, qui servent à rien du tout, mis à part être méchants, bah balaye devant chez toi en fait. Bref, parenthèse fermée. Mais ça, c'est systématiquement chaque année et c'est typique de notre communauté à nous en fait. C'est typique de notre communauté. Au lieu de se soutenir, toujours nous, on est là pour mettre des coups aux autres. C'est un truc, je disais, c'est typique de notre communauté. Et c'est tout le temps et systématiquement pour les vidéos Ramadan. Dès que c'est des vidéos qui sont en lien avec le Ramadan, t'as les Aisha Kondisha qui sortent. Voilà. Les Aisha Kondisha, elles sortent de leur grotte et elles sont là, truc. Oh, Archie, t'as pas, va t'occuper de ta cuisine, va t'occuper, je sais pas moi, toi t'es là t'asseoir à envoyer des commentaires aux gens, plus pour dire des méchancetés comme ça. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Bref, je vais clôturer parce que... Voilà, je clôture. S'il vous plaît, soyez bienveillants. Là, c'est une chaîne, ça c'est une chaîne que j'ai créée, c'est pas pour être dans la méchanceté, c'est pas pour être dans le... On se rentre dedans, la bagarre, là, les insultes, le ceci, le cela. Venez, on passe des bons moments ensemble. Venez, on est gentils les uns avec les autres. Et venez, on passe du bon temps en fait, tout simplement. Enfin bref, bon donc du coup aujourd'hui j'ai une double sentence. D'une part j'ai pas mes miroirs et deuxièmement ce commentaire là qui j'avoue ça m'a piqué un peu. Hein. En plus franchement je suis pas du tout la personne, moi pour me toucher faut vraiment y aller. Mais en fait c'est l'accumulation, et c'est exactement ce que je lui ai répondu dans le commentaire. Je lui ai dit voilà ça commence, voilà ça y est ça commence. Moi je suis là, en plus ça part vraiment d'un sentiment où j'ai envie de créer cette, tu sais, un truc vraiment ludique pour les enfants pour la période du Ramadan. Parce que moi, de la manière dont ça m'a été inculqué par mes parents, c'était le Ramadan, c'était obligatoire. C'est, voilà. Là, aujourd'hui, moi, j'éduque des enfants dans une génération qui est différente. Et j'ai envie que pour eux, ce moment-là, ce soit un moment magique, ce soit un moment ludique, ce soit un moment agréable, ce soit un moment... Tu vois, je veux vraiment que mes enfants, quand on leur dit le Ramadan, ils ne voient pas ça comme... encore, il va falloir qu'on jeûne, il va falloir que ceci, il va falloir... Je veux vraiment qu'ils aient cet état d'esprit où ils se disent « Ah, trop bien, on va pouvoir décorer la maison, on va pouvoir faire la prière tous ensemble, on va pouvoir lire le Coran, on va pouvoir ceci, on va pouvoir cela. » Mais qu'ils le voient dans un aspect vraiment positif. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand c'était le Ramadan, je vous le dis clairement, c'était relou. Je me disais, oh, vas-y, il va falloir encore jeûner pendant un mois. J'avais pas cet aspect-là du Ramadan. Et moi, c'est ça que je veux inculquer à mes enfants. Je veux pas que mes enfants, dans quelques années, quand tu leur dis, ouais, bah, c'est bientôt le Ramadan, ils se disent, oh, vas-y, flemme et tout, ça va être relou, ça va être ceci, ça va être cela. Je veux vraiment que quand tu leur dis, c'est le Ramadan, bah, ils soient contents, en fait. Et même quand tu veux inculquer et instaurer des trucs, eh ben, non, non, voilà. Puis c'est chez moi, en fait, je fais ce que je veux. C'est chez moi, je fais ce que je veux en fait. Mais pas le foulard. Je mets le foulard si j'ai envie, je mets pas le foulard. T'es personne pour me juger, t'es pas Allah pour me juger. Je mettrai le foulard le jour où j'aurai décidé de mettre le foulard. Et c'est pas parce que tu m'as envoyé un commentaire en me disant que je mets pas le foulard que ça y est, demain je vais me lever, je vais mettre le foulard. Enfin bref. Eh les gars, venez en clôture. Ça y est, khlas, j'arrête. J'arrête. Bref. Du coup, je suis désolée pour la fin de vidéo. J'aurais vraiment aimé avoir un rendu avec les miroirs. Du coup, avec une super belle nouvelle déco. Et c'est pas le cas. Mais c'est que partie remise, Inch'Allah. Je suis sûre que je vais finir par trouver chaussures à mon pied. Et mon bonheur pour changer... ces miroirs que je veux changer déjà depuis un laps de temps. Et si c'est pas d'autres miroirs, ce sera peut-être un tableau. J'attends de retomber sur vraiment... une bonne occasion encore une fois. Et puis voilà, bon allez, je clôture ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like et à vous abonner si ce n'est pas fait. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye.